Donc, présentation du BlackBerry Q10 qui vient d'arriver sur le marché français, disponible chez Orange et SFR depuis quelques jours, et Bouygues et le reste de la distribution arrive très prochainement. Donc le Q10, donc l'expérience BlackBerry 10 avec un clavier AZERTY physique, une finition extrêmement premium qu'on a soigné sur tous les points, un contour en acier brossé, un écran 3,1 pouces en 720 par 720 AMOLED, super AMOLED. C'est la première fois qu'on utilise un écran AMOLED sur un BlackBerry. On voit le contraste propre aux écrans AMOLED. Si on regarde à l'arrière du BlackBerry Q10, donc on utilise un matériau pour la première fois dans l'industrie qui est de la fibre de verre tissée, qui est un matériau qui est extrêmement léger, extrêmement rigide, et qui permet donc, grâce à la structure en acier et ce matériau qu'on utilise à l'arrière, d'avoir quelque chose d'extrêmement robuste qui tient dans la main. Ça glisse pas, c'est une texture, quand vous le prendrez en main, vous verrez que c'est une texture qui fait que ça glisse pas dans la main et que c'est extrêmement léger. L'interface du BlackBerry Q10, donc qui est vraiment l'expérience BlackBerry 10 qu'on avait déjà proposé sur le Z10, donc avec le principe de BlackBerry Flow qui permet de passer donc d'une application à l'autre de manière très fluide sans avoir à fermer des applications en permanence. Si je lance une application, par exemple comme cette application météo, elle apparaît sur l'écran d'accueil et je peux passer de l'une à l'autre, vous voyez, de manière très fluide et gestuelle. Le principe du BlackBerry Hub, où je vais retrouver ici donc tous mes outils de communication, donc que ce soit mes emails pro, perso, Facebook, LinkedIn, Twitter, BBM, tout est là, ici. Et vraiment un multitâche. Ici par exemple, si je mets une vidéo, une notification arrive, vous voyez que j'ai la possibilité grâce à BlackBerry Peak d'avoir mes notifications ici. Je sais que j'ai reçu un message sur BBM, mais que la vidéo continue à tourner. Je peux être dans un jeu, je peux voir en un coup d'œil ce qui est arrivé. Si c'est pas ce que j'attendais, je retourne dans mon jeu, je retourne dans ma vidéo. Donc ça c'est vraiment du vrai multitâche qu'on a intégré sur BlackBerry 10. Avec le Q10, donc pour la première fois on a lancé donc une nouvelle gestuelle sur le clavier, donc qu'on appelle Instant Action, qui va permettre pour un utilisateur du clavier BlackBerry, vraiment l'addict du clavier BlackBerry, qui tape même les yeux fermés, de faire des actions comme par exemple si je veux publier un tweet. Il fait beau et j'ai juste à tweeter ici. Vous voyez que j'ai pas eu besoin de lancer une application Twitter. Depuis l'écran d'accueil, je fais TW ou je fais FB et je démarre la frappe et je peux poster mon statut dans Facebook. Donc toutes ces actions que je vais faire au fil de la journée, donc des communications très, très simples, je peux les faire sans avoir à rentrer dans l'application grâce à Instant Action. Voilà en quelques mots les quelques principes de BlackBerry 10. Ok. Au niveau des applications à la sortie de BB10, on avait quoi, 70 000 applications? 70 000 applications, ça s'est énormément enrichi, on est maintenant un peu plus de 120 000. Donc vous allez retrouver les applications phares aussi bien sur le marché français qui sont là, comme les applications plus professionnelles, globales. Voilà. Quelque chose qui était attendu sur la plateforme BlackBerry 10. Skype est enfin arrivé, Kindle, WhatsApp sont là dorénavant sur la plateforme. D'accord. C'est possible de voir rapidement le Q10 en blanc également? J'ai vu que vous l'aviez. Bien sûr. Donc le Q10 en blanc. Voilà. Voilà. Ouais. Donc vous avez les deux ici. Donc il sera également donc, disponible dans les prochains jours. Et le dos du Q10 blanc est du coup dans une matière différente? Voilà, qui est dans une matière différente. Donc effectivement la fibre de verre tissée était un matériau qu'on a pu uniquement mettre en œuvre sur du noir. Voilà, sur du blanc c'est un matériau plus traditionnel. Mais également on est resté sur ce principe d'avoir quelque chose de texturé pour l'avoir bien en prise en main, que ça glisse pas, que vraiment on l'a bien en main. D'accord. Donc, et pour finir, j'ai vu que vous aviez aussi le Q5 qui n'est pas encore disponible en France. Alors effectivement, donc le Q5, on se parle un peu plus tard, donc dans le courant de l'été. Mais effectivement, donc ça donne, pour donner un petit aperçu donc, du petit frère du Q10, hein, c'est vraiment le petit frère. Donc on est exactement sur la même expérience BlackBerry 10 que je vous ai montré sur le Q10. Sur un écran donc, qui est également la même résolution mais qui est en LED, donc on est plus sur du Super AMOLED.
la même expérience BlackBerry 10 et des finitions, des matériaux qui sont un peu plus jeunes, mais également plus abordables, puisque l'idée du petit frère du Q10, ce BlackBerry Q5, c'est d'avoir pour la première fois un BlackBerry 10 à un prix beaucoup plus abordable. Voilà, c'est ça. Et il sera disponible courant de l'été à peu près. Courant de l'été. Aujourd'hui, j'ai pas une date précise à vous annoncer sur la France, mais voilà, on vient de faire l'annonce il y a quelques jours à Orlando, à BlackBerry Live. On est dans la phase maintenant où on est en test chez les opérateurs et suivant le déroulement de ces tests, je pourrais affiner la date de lancement sur la France. D'accord. Et donc là, je le vois en rouge, en blanc. Et... Donc voilà, il y aura différentes couleurs. Il y aura même une version rose. Bien entendu, il y aura du noir. Hein. On est BlackBerry, on aura du noir. Mais on a également des couleurs comme du rose, du rouge, qui sont plus jeunes, un peu différentes. Quand on a un BlackBerry Q5 rouge dans la main, on passe pas inaperçu, c'est quelque chose qu'on repère bien. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci.